Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 21 Tevet et nous allons commencer le cours du chapitre 14 du Tanya. Donc, dans les chapitres précédents, le Admor Hazaken nous a expliqué que la pensée, la parole et l'action chez le Beinoni, l'homme intermédiaire, ne sont pas entachés par la faute, puisqu'il reste toujours maître à tout moment de cette maîtrise de la pensée, parole et action, et que même s'il reçoit une impulsion du mal, cela se fait uniquement dans sa partie intérieure, c'est-à-dire au niveau de ses forces que l'on appelle les forces, donc les facultés intellectuelles et émotionnelles, mais que jamais elles n'arrivent à s'exprimer chez lui. Eh bien, malgré tout, qu'est-ce qu'on voit de là? Parce que le mal, en fait, le mal reste quand même accessible à des désirs négatifs, car le mal de son âme animale demeure toujours et encore suffisamment puissant pour pouvoir produire ces impulsions. Le défaut d'expression de désir en pensée, en parole ou en action n'est dû en fait qu'à l'âme divine qui, comme on l'a vu hier, qui est elle-même aidée par Dieu, parvient à réfréner donc toute cette envie de vouloir faire de vouloir aller assouvir les besoins de l'âme animale, et donc elle parvient donc à les réfréner. Donc maintenant, Rabbi Zalman va maintenant continuer en nous disant donc un peu plus en profondeur quel est effectivement le processus de tout cela. Tout de suite, il nous dit d'emblée que le rang de Beinoni, l'homme intermédiaire, eh bien, c'est le niveau qui est accessible à tout homme et que chaque homme doit rechercher. Et s'il n'y est pas encore parvenu, il ne faut pas penser que ce niveau est hors d'atteinte. C'est quelque chose qui est donné à n'importe quel juif. Car chaque homme peut en tout temps et à tout moment être un Beinoni. Qui a Beinoni et no Moes Bera. Pourquoi? Parce que la dimension de Beinoni, contrairement à celle du Tzeddik, qui lui n'éprouve aucun dégoût pour le plaisir de ce monde, le Beinoni est quelque chose qui n'éprouve pas de répugnance par rapport au mal. Donc, chez Zéhoud, Avar Amassor l'élève, et ceci étant confié au cœur, et donc le Beinoni qui n'a pas encore conquis son cœur, ne déteste pas le mal, chose qui n'est pas la même chez le tzaddik. Dans les deux catégories de tzaddikim, soit il éprouve un dégoût et une haine totalement des plaisirs de ce monde pour le tzaddik parfait, et le tzaddik qui n'est pas encore parfait éprouve un dégoût, mais qui n'est pas complet. Et les moments ne sont pas tous les mêmes. Le Beinoni, eh bien, parfois, durant la prière, eh bien, son cœur est ouvert, il devient réceptif à toute dimension spirituelle et il est alors en mesure de susciter en lui un sentiment d'aversion complète pour le mal, et à d'autres moments, il peut se heurter à une certaine insensibilité spirituelle, éprouver donc une incapacité à mépriser le mal. Dès lors que le Beinoni, sans perdre son statut, peut voir son état ainsi fluctuer, on peut dire que le mépris du mal le caractérise. Et là, chez Sourmera, Veasetov, Dainu Bepoel Mamash Bemaase Dibur Marshava. Plutôt, il appartient au Beinoni donc de se détourner du mal et de faire le bien concrètement en acte, en parole et en pensée. Qu'il ait cette pulsion qui vient du mal qui est en lui, ce n'est pas un péché pour lui, mais qu'il n'y attache aucune importance de se détourner, ça c'est de sa responsabilité. Et donc, ces domaines-là que sont pensée, parole et action sont donnés à tout homme, quel qu'il soit, donc la possibilité donc de pouvoir effectivement disposer du libre arbitre, de la capacité et de la liberté à refuser justement la présence de ce mal de manière révélée dans son corps. La sorte les daber l'archov gam et de faire, d'exprimer et de penser même ce qui est en contradiction avec le désir de son cœur et diamétralement opposé, eh bien le Beinoni en a la capacité. Il peut avoir un désir pour les plaisirs de ce monde ou pour toutes les choses matérialistes de ce monde, mais en même temps,
il peut avoir exprimer en fait dans sa manière d'expression extérieure que sont les vêtements de la pensée, parole, action, être complètement en contradiction avec les désirs de son cœur qui est lui-même sous l'emprise du Yetzer Hara. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית ביתר או באיסור, חס ושלום, eh bien, car même quand le cœur désire ardemment un plaisir matériel autorisé dans ce cas, seule la nature physique de ce désir est mauvaise. Au lieu d'avoir un désir orienté vers le ciel, c'est-à-dire ayant pour finalité le service de Dieu, il va rechercher et donc chercher uniquement sa propre satisfaction, ou alors il peut désirer des choses qui sont interdites à Dieu, que Dieu préserve. Eh bien, quel que soit l'objet de son désir, eh bien, le Beinoni peut justement réfréner ce désir et en détacher complètement son attention en disant littéralement à son cœur, je ne veux pas être un rachat et donc succomber aux tentations de mon âme animale, ne serait-ce que même un seul instant. Parce que le Beinoni a bien conscience qu'il ne veut pas être séparé ni détaché, que Dieu préserve de Dieu, du Dieu unique, comme il est dit. Ce sont vos fautes qui font séparation entre vous et Dieu. Donc cette prise de conscience du Beinoni, que la faute, c'est elle qui sépare de Dieu, eh bien à ce moment-là, le juif peut toujours trouver les forces de se détourner du mal en dépit donc des ardents désirs de son cœur, et ainsi il va refuser catégoriquement donc d'être un rachat pour ne pas briser le lien qui l'attache à Dieu. Et donc réciproquement, pour trouver la force de faire le bien et d'accomplir les commandements, qu'est-ce qu'il doit se dire? Que doit-il faire? Eh bien, il doit dire la chose suivante. Rak ani rotzelet vekabo. Au contraire, je désire m'unir à Dieu. Je veux unir à Dieu nafshi, mon âme, ruchi, mon esprit et ma neshama. Et en les revêtant de ces trois vêtements, béni soit-il, qui sont les vêtements de Torah Mitzvot et de l'accomplissement des 613 commandements selon les vêtements de Gdusha liés à l'expression de l'âme divine. Chez Dibur Marshava Bashem Betorato Mitzvotav, qui sont donc ces trois vêtements, comme on vient de le dire, l'action, la parole et la pensée consacrées à Dieu, à sa Torah et à ses commandements. Celles-ci sont appelées ces trois vêtements parce qu'elles permettent l'expression de la sagesse de la Torah et sa volonté, qui sont donc les commandements, lesquels ne font qu'un qu'avec Dieu, comme cela est connu. Et ce désir qu'a le Beinoni de vouloir s'unir à Dieu provient d'où? Eh bien, il provient de l'amour, qui est cet amour de Dieu qui est latent, caché dans le cœur de chacun d'entre nous. Chacun doit se dire, cet amour qui est dans mon cœur, quoique je ne le ressente pas, eh bien, celui-ci est certainement présent en mon cœur. C'est ce que chacun doit se dire. Comme dans le cœur de tous les Juifs, appelés, comment les appelle-t-on, comme on voit dans les Teilim, dans le psaume 5, c'est marqué « Ceux qui aiment ton nom » du fait de l'amour pour Dieu qui est ancré en eux, même s'ils ne l'éprouvent pas forcément à l'état de conscience. Et même un simple juif, un juif qu'on appelle léger parmi les légers, un juif dont le niveau spirituel est très bas, est lui aussi capable de faire don de sa vie, comme cela a été le cas dans de nombreuses situations où il était prêt à mourir pour Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu, s'il avait été contraint à abjurer et à vouloir, donc si on l'avait forcé à vouloir se convertir, eh bien on a vu de nombreuses fois que de simples juifs ont préféré mourir plutôt que d'abandonner leur judaïsme. Et de se dire que puisqu'un homme simple, un homme parmi les plus simples, qui a un niveau de spiritualité très bas, est prêt à sanctifier sanctifier le nom de Dieu en se laissant mourir plutôt que d'abjurer, alors la personne doit se dire, je ne suis pas certainement pas moi-même inférieur à lui, puisque je suis moi aussi juif et que j'ai reçu en héritage cet amour latent qui est l'héritage que m'ont donné nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob.
Et comme cela va être expliqué par la suite, la force qui est ancrée dans chaque juif, même le plus bas, de faire don de sa vie s'il le faut pour Dieu, résulte de quoi? D'un amour qui est un amour inné, qui est là en héritage que chacun a reçu à la naissance. Il est là, il est latent, et à son égard, cet amour-là de Dieu peut émerger et se révéler dès lors que le juif éprouve le sentiment de s'éloigner de lui. Donc quand on dit à un juif, alors convertis-toi ou alors tu vas mourir, là il sait très bien que là, il n'y a pas à lui raconter de blagues, il sait très bien que là, on lui propose de s'éloigner de Dieu. Et un juif ne peut supporter de s'éloigner, d'être éloigné de Dieu. Et c'est pour ça que même s'il est léger parmi les plus légers, eh bien, chaque juif aime Dieu si profondément qu'il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Alors pourquoi maintenant, effectivement, qualifier ce juif-là de léger parmi les légers? Pourquoi faut-il, pourquoi est-ce qu'il a une faute? Pourquoi est-ce qu'il est capable de faire des péchés? Pourquoi est-ce qu'il peut négliger l'observance des commandements puisque chaque juif est prêt à mourir plutôt que d'être séparé de Dieu? Eh bien, c'est comme nous dit effectivement la Gemara dans la Gemara Sota. La Gemara Sota nous dit c'est seulement parce qu'un esprit de folie est entré en lui, comme l'exprime ce principe de nos Chachamim, un homme ne peut pas faire de faute à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nidmelo, chez Averazo, Odena, Beyochodo, Nishmato, Mouvdelet, Meloke Israël. Il croit, et c'est ce que veut lui faire croire le Yetzerara, que cette faute ne va pas affecter sa judaïté et que son âme ne sera jamais détachée de Dieu d'Israël. En fait, c'est exactement le stratagème qu'utilise le Yetzerara en disant à un juif, fais ce péché, c'est pas grave, tu ne seras jamais séparé de Dieu parce que Dieu il t'aime, tu es comme un fils. Est-ce qu'un père va renier un fils? Et c'est comme ça, en fait, qu'il amène un juif à transgresser la volonté de Dieu. En fait, il faut savoir que la réalité n'est pas du tout comme l'exprime le Yetzirah. À l'instant même où un juif va faire une faute, eh bien, il se détache de Dieu. Et si le léger, parmi les légers, en avait conscience qu'au moment où le demande le Yetzirah de faire un péché, c'est exactement comme s'il lui disait sépare-toi de Dieu, eh bien, même effectivement, il ne le ferait pas. Et c'est seulement parce qu'il est victime de l'esprit de folie qui est entré en lui, qui est cet esprit de folie qui est appelé le Yetzirah, qui vient l'induire en erreur. Et c'est pour ça que de même, Shochear Avato Lachem Amesoteret Belibo, de même, le léger, parmi les légers, va négliger les commandements positifs malgré son amour naturel pour Dieu. Pourquoi? Parce que il oublie également l'amour pour Dieu qui est caché, dissimulé dans son cœur. Et si il était conscient, eh bien, il rechercherait l'accomplissement des commandements afin de se lier à Dieu, parce que toute âme juive ne veut pas et ne supporte pas être séparée de Dieu. Tout ceci concerne le léger parmi les légers, mais chacun doit se dire, mais moi dois continuer, l'homme de penser doit penser la chose suivante. Moi, je ne désire pas être aussi sot que lui, en niant la vérité. La vérité est que, comme on vient de l'expliquer, la faute, elle sépare de Dieu et que chaque juif possède un amour naturel pour Dieu qui lui dicte l'observance des commandements. Et cette vérité, je ne peux pas et je ne veux pas la nier. C'est chacun ce que chacun doit se dire. Cela concerne bien sûr, comme on l'a dit, la maîtrise des pensées, paroles et actions. En effet, par cette approche-là, chaque juif peut en permanence dominer son mauvais penchant pour ce qui relève de l'observance des commandements, aussi bien dans le domaine des interdictions, de fait de se détourner du mal, que dans celui des commandements positifs qui consistent à faire le bien et atteindre ainsi le niveau de Benoni. Donc le Benoni, ce qu'on lui demande, c'est pas de réfréner les sentiments qui viennent de manière spontanée de son cœur, qui sont la première pulsion qui vient de son mauvais penchant, parce que oui, il est bien présent, mais ce qu'on lui demande, c'est de ne jamais se laisser aller ensuite à commencer à vouloir essayer de réfléchir, puisque ce sentiment monte au cerveau, il doit repousser cela immédiatement des deux mains pour ne pas tomber dans la folie que veut lui mettre dans la tête Yitzhara, pour lui faire oublier qu'il est en réalité en train de se séparer de Dieu. À aucun moment, il ne doit se séparer de Dieu.
מה שאין כן בדבר המסור ללב, דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב שונא. Toutefois, tout ce qu'on vient de dire, c'est au niveau de la partie extérieure du Beinoni. Toutefois, pour ce qui relève du cœur, c'est-à-dire des sentiments au niveau intérieur, c'est-à-dire en l'occurrence, pour ce qui est que le mal répugne au cœur et soit haï, ce qui n'est pas le cas du Beinoni, puisque chez lui, le mal est dans toute sa force, eh bien, il ne peut pas, lui, uniquement, il n'a pas la capacité de détester complètement ce mal, donc d'une haine absolue comme le tzaddik accompli, ou d'une haine non absolue comme le tzaddik inaccompli. Donc, on avait vu, on parle du tzaddik Veralo. הנה זהי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה לשם בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם. Et ce niveau dont on vient de parler, qui est le niveau où une personne va totalement haïr et avoir une haine absolue concernant le mal, est un niveau qui ne peut être atteint avec une parfaite vérité qu'au moyen du grand et puissant amour pour Dieu que l'on avait appelé l'amour dans les délices, Ahava Beta Anugim, qui consiste à se délecter dans le divin. Mais Eina Olamaba, ce niveau d'amour-là dont on parle, est l'amour qui est comparable au plaisir qu'il y aura dans le monde futur, dont nos chachamim ont dit que les âmes prendront un plaisir au rayonnement de la présence de Dieu. Seul cet amour dans les plaisirs, dans les délices, va susciter un sentiment de haine totale à l'égard du mal et des plaisirs matériels. À propos de cela, de celui qui atteint cette sublime forme d'amour, eh bien, nos chachamim ont dit, comme on le voit dans la Gemara Brachot, à la page 17, c'est marqué, tu verras une lueur de ta récompense du monde futur, ta vie durant, et tout homme qui n'a pas ce mérite, car cette forme d'amour participe donc déjà de la récompense d'en haut, qui est la récompense, est à l'initiative de celui qui la donne, c'est-à-dire de Dieu, et non pas de celui qui la reçoit. Donc c'est Dieu uniquement qui fait ce cadeau à certaines personnes qui ont, par leur travail sur eux-mêmes, mérité de recevoir cette dimension. Mais cette dimension, on n'est pas capable de l'obtenir par nos propres actions. Ce n'est que par la bonté de Dieu de vouloir gratifier une personne par un cadeau qui consiste à lui faire ressentir cet amour qui est déjà un amour qui sera ressenti dans l'Olam Haba. Avodat matana eten et kenatrem, ainsi qu'il est dit dans le chapitre des Nombres, Dieu dit, je vous donnerai le service sacerdotal en cadeau. Quand Dieu a donné aux Kohanim le service sacerdotal, qui relève de cet amour sublime, et donc on voit qu'effectivement cet amour sublime est donc symbolisé par le sacerdoce des membres de la famille d'Aaron, encore que pareil service ne leur soit pas exclusif. Ce verset indique que ce niveau sublime du service divin est un cadeau de Dieu. Comme cela est expliqué par ailleurs, comme on le verra par rapport. Donc, qu'est-ce qu'on voit par conséquence? Que le niveau de tzaddik qui déteste le mal n'est pas à la portée de chacun. Dès lors que le fait de détester le mal ne peut advenir qu'avec la révélation de cet amour dans les délices, amour, donc bêta anugim, comme on a dit, lequel est présent, donc, lequel est un présent de Dieu. En revanche, le niveau de Beinoni est bien accessible, lui, par contre, à tous. Donc, dans cette perspective, maintenant, Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer la déclaration de Job. Job, vous vous rappelez, on avait dit dans le premier chapitre du Tanya, il avait dit, tu crées des tzadikim et tu as créé des rechaïm. Et à ce propos, la question avait été posée au premier chapitre, comment est-il possible de dire que Dieu a créé des tzadikim et des rechaïm? Comme on avait dit, Dieu décide pour chacun si une personne va être grand, petit, s'il va être intelligent, pas intelligent, s'il va être riche, pas riche. Mais en ce qui concerne la relation avec le ciel, c'est-à-dire la crainte de Dieu, cela est laissé dans l'opportunité de chacun d'entre nous. Le libre arbitre a été donné à chacun. Donc d'après le Talmud, Dieu décide, comme on l'avait dit, de toutes les autres choses, mais en tout cas pas de la notion de la crainte de Dieu. Il ne détermine pas qui sera tzaddik ou rachat, car le libre arbitre, si c'était déjà décidé à l'avance, ça aurait été retiré. Donc comment Job lui-même peut-il affirmer, toi Dieu, tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaïm? Donc maintenant,
on voit très bien, avec la définition que Admor Hazaken nous a donnée du tzaddik ici, la définition qui implique de devenir tzaddik dépasse le cadre de libre arbitre et c'est un présent de Dieu. La déclaration donc de Job devient maintenant très claire. Quand il dit tu as créé des tzaddikim, ça signifie dès lors que Dieu a créé des âmes capables d'atteindre le niveau de tzaddik. Ce qui ne veut pas dire que la porte est fermée pour les autres. Mais il y a des gens qui sont prédisposés à la naissance de devenir des tzadikim. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, Job, il ne voulait pas dire que les choses, les dés sont jetés et que c'est terminé, il n'y a plus de libre arbitre. Bien au contraire, chaque juif doit se dire quand mes actions seront à la hauteur de Abraham, Yitzhak, Yaakov. On nous demande d'être à l'image de nos patriarches. La reine Amariov, Berata tzadikim, et c'est pourquoi Job a dit tu as créé des tzadikim. Et donc, effectivement, on verra après au chapitre 27 pourquoi la suite qu'il a dit, et toi tu as créé des Rechaïm, qui sera expliqué plus tard. Qui dit Tab et Tikkunim, comme cela est rapporté dans le Tikkuné Zohar, c'est rapporté là-bas à l'introduction du Zohar, chez Yesh Beneshamot Israël, Kamamide Madregot Bebrinat, il y a une multitude de niveaux et de degrés dans les âmes juives, Chassidim, Giburim, Midgaberim, Al Yetzram, Ma'are Torah, Nevi'im, Chule, Tzadikim, Chule, Ain Sham. Il y a donc, comme on dit là-bas, le Zohar, il y a différentes multitudes de degrés dans les âmes juives. Il y a les gens qui sont appelés les chassidim, les gens pieux, les hommes forts, les giburim, qui maîtrisent leurs mauvais penchants, les érudits de la Torah, les prophètes, les tzadikim. Donc, il faut aller voir là-bas, enfin, l'ensemble des niveaux qui sont décrits. Il y a donc, d'après ce que nous dit le Tikkun Zohar, il y a donc bien effectivement des âmes qui, a priori, entrent dans la catégorie des tzadikim. Et donc, tel que vient d'expliquer Admor Hazaken, d'après ce que rapporte le Tikkun Zohar, on voit qu'effectivement, cette dimension-là est l'apanage de gens qui ont été choisis pour être en mesure de pouvoir, une certaine élite, qui ont été effectivement élus pour pouvoir recevoir cette dimension-là. Mais ceci n'est pas fermé à tout le monde. Chaque juif peut se dire à chaque instant que lui aussi, on lui donne la possibilité d'atteindre cette dimension-là. Après, ce qui va être fait sera uniquement un cadeau de Dieu qui sera donné en fonction des mérites et des efforts que chacun aura fait. Voilà, le cours d'aujourd'hui se termine ici.